Cette 19e édition du prix Chronos, en remerciant Prosenectute Genève pour sa participation. Et puis, vous remercions vous tous qui êtes 600 à vous être déplacés pour venir voir la remise du prix. Le prix Chronos a été créé en 1996 en France par la Fondation française de gérontologie, a été repris par Prosenectute Suisse en 1997. Je trouve impressionnant une salle comme celle-là qui réunit des juniors et des seniors sans limite d'âge. Si j'ai bien compris, parmi ceux qui ont lu, le plus jeune ou la plus jeune avait 9 ans, je crois, et puis plus âgé peut-être 92. Enfin, voilà. Alors en cavale pour commencer, Isabelle Colomba, c'est un très joli précis. Waouh, bien ça. Hein, on l'a entendu dans la petite chanson, cette grand-maman qui peut plus voir ses petits-enfants et puis qui décide de les kidnapper, de les enlever parce que... Papy est un rebelle. Un ouvrage de Chantal Caour. Papy, il a 91 ans. Il tombe amoureux. Il n'est pas obligé de s'être marié à 32 ans ou il n'y a pas un âge. Non. Puis la petite fille, elle fait tout pour que son papy il soit content. Troisième ouvrage, Rue des Petits Singes. Un ouvrage d'Agnès Laroche. C'est l'histoire de Lucie qui va chez sa grand-maman, qui dit qu'elle a vu un petit singe. Lucie se demande si sa grand-maman n'est pas en train de perdre la boule. Alors moi j'ai voté pour Rue des Petits Singes parce que d'abord j'aime bien les singes et puis parce qu'il y a du suspense. Oui, c'est vrai. Et qu'il y a un petit peu d'humour aussi. Alors c'est un grand-papa qui raconte sa vie à son petit garçon, parce que lui quand il était petit, il était mauvais garçon, il filait du mauvais coton comme on dit. J'ai voté pour Mauvais Garçon parce que j'ai bien aimé le fait de donner une deuxième chance quand il a eu le cheval, puis qu'il a pu recommencer de zéro. Et puis ensuite, il devient gentil parce qu'il travaille à la ferme et puis... Ah! Votre fils n'est qu'un lascar, une andouille, il ne fera jamais rien de sa vie. Tu as entendu ce qu'a dit ton maître? Tu veux me rendre sale? La seule chose que j'aimais à l'école, c'était les cours de musique donnés par Madame Veste. Ça résonnait dans toute la rue et ça dispersait les pigeons. Place donc, j'ai dit, à des chants et à des poèmes. Cette fois, ce sont d'une part des élèves de 7e et 8e Arbos de Confignon, on est de retour dans le canton de Genève, et également quelques seniors. Oh, c'est ça que vous dites. Et c'est la classe de Madame Christine Dauvé. En sortant de chez elle, sur le minuscule chemin, chante l'hirondelle en mangeant des graines de pain.
La petite écolière sonne chez sa grand-mère. La vieille ouvre la porte, un regard de tristesse. Elle va se réfugier dans sa grande forteresse. Au milieu des draps sales, faisant un grand scandale, la retraitée est cachée. En sortant de l'école, Solène et Gabriel, avec leur grand-mère Bernadette et son joli pulvaire Noisette, se sont enfuis loin de cette maison où la colère des parents les séparait. Les séparait tout autour des grandes mers dans lesquelles on peut toucher un merveilleux sable tout doux qui vous caresse les pieds. Ils se sont enfuis au fond de la vallée où l'on entend les vagues s'agiter. Chasse à l'amour, vieillesse, rebelle, amour, mariage. Il était tout seul dans un lit d'hôpital. Ça lui avait enlevé sa joie de vivre. En devenant rebelle, il fuit la meute des gens sérieux. Les gens à coups de disputes l'avaient beaucoup énervé. Grâce à Juliette, sa petite fille fantastique, il est magique. Qu'ils sont prêts pour la suite. Donc maintenant, c'est une scénette qui a été inspirée par ce livre, La fille qui n'aimait pas les femmes. Est-ce que vous pensez que je pourrais faire un beau personnage de roman? Pourquoi pas? On voit de tout dans les livres. Pourquoi vos livres ne passent pas dans la poche? Pourtant des livres de poche. Et moi, j'arrive pas à les passer dans la poche. Mais Tété, Elle est complètement ouf cette Maya, je l'ai toujours dit. ouais, c'est vrai ça. Décidément, je crois qu'elle n'a pas de petit copain. Elle est mariée à ses personnages. Bah moi, je préfère les BD. Je sens mes joues rosir. Thomas les yeux bleus me fascine depuis le début de mon école primaire. Il est temps, je crois, d'accueillir sur cette scène les auteurs du livre qui remporte ce prix Chronos cette année, à savoir Gaël Hassan et Mathieu Radenac. Alors c'est avec plaisir et honneur que je remets le prix Chronos au co-auteur de La fille qui n'aimait pas les femmes. Au nom de Prosenec Tout est Suisse et de tous les gens présents ici, je crois, merci pour ce que vous nous offrez et bravo. Gaël Hassan, c'est votre 5e prix Chronos, n'est-ce pas? Suisse, voilà. Et est-ce que c'est la première fois que vous écrivez à deux? Ce n'est pas la première fois que j'écris avec un autre auteur. J'ai déjà écrit plusieurs livres avec mon amie Rachel Oswater, mais c'est la première fois que j'écris avec Mathieu. Mathieu Radenac, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a ce chiffre 7 dans votre prénom? Alors, en fait, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est vrai que d'habitude, j'ai tendance à plaisanter sur le fait que je voulais un pseudo et qu'il y avait des pseudos qui étaient déjà pris qui m'intéressaient. La vérité, c'est que au tout début de ma carrière, j'aurais aimé garder ce côté de ma vie plutôt anonyme par rapport à mes élèves, puisque ça a été dévoilé que j'étais prof de maths, donc vous le savez. Et au final, j'ai décidé d'adopter ce pseudo qui n'en est pas vraiment un. Je voulais juste cacher un chiffre dans mon prénom. Il s'avère que mon identité secrète a vite été révélée et que mes élèves savent exactement ce que je fais de mon temps libre. Donc en fait,
Ça n'a pas marché, mais c'est mon nom, c'est mon vrai nom, donc c'est comme ça que je me reconnais en tout cas.